Amis astronomes, bonjour, je suis Frédéric Bertoni et bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passe autour de Beta Pictoris. Entourée d'un probable système planétaire en formation, la deuxième étoile la plus brillante de la constellation du Peintre est devenue un sujet d'étude très prisé au début des années 1990 depuis que les astronomes ont découvert autour d'elle un disque de gaz et de poussière. L'observation détaillée de ce disque protoplanétaire pourrait en effet permettre de mieux comprendre les mécanismes qui sont engendrés à notre propre système solaire. Comment est né le système solaire? C'est l'une des questions qui, aujourd'hui, intéressent le plus les planétologues. Or, il se pourrait qu'ils obtiennent une partie de la réponse en pointant leur télescope vers l'étoile Beta de la constellation du Peintre dans l'hémisphère sud. Au début des années 1980, les observations en infrarouge faites par le satellite IRAS ont en effet permis de révéler pour la toute première fois de l'histoire l'existence d'un disque protoplanétaire autour de cette étoile assez banale. Située à une cinquantaine d'années-lumière de la Terre, Beta Pictoris est à peu près 2 fois plus grosse que le Soleil avec une masse égale à 1,8 fois celle de notre étoile. Si son disque protoplanétaire s'étendrait sur une diamètre de l'ordre de 1000 unités astronomiques, son système planétaire en formation serait tout juste âgé de quelques dizaines de millions d'années à comparer aux 4,6 milliards d'années du système solaire. Il serait le siège d'une activité intense de collision entre planétoïdes de petite taille et les bombardements météoritiques. Soutenu en serait le lot quotidien, ce qui correspondrait à un stade final de formation d'un tel système. Ainsi, des embryons de planètes existent déjà, très probablement autour de Beta Pictoris, même s'ils n'ont jamais pu être effectivement détectés. En outre, le disque est évidé en son centre. Selon les astronomes, c'est un argument fort pour affirmer que les planètes naissantes existent bel et bien autour de l'étoile. Près du centre, les poussières auraient été nettoyées par la présence d'un ou plusieurs corps massifs. En 2001, le satellite ultraviolet FUSE a mis en évidence la présence d'une multitude de comètes en cours d'évaporation dans le disque protoplanétaire de Beta Pictoris. Cette découverte laisse à penser qu'un système planétaire en formation se stabilise beaucoup moins rapidement que ce que l'on pensait déjà à présent. Une exoplanète de type tellurique pourrait-elle exister dans l'environnement proche de Beta Pictoris? C'est une possibilité qui n'est pas à écarter, même si pour l'instant, les astronomes tablent plus sur une planète géante comme Jupiter. Quoi qu'il en soit, si une Terre gravitait autour de Beta Pictoris, elle serait à un stade d'évolution primitif et n'aurait donc pas réellement refroidi. Il s'agirait donc d'une planète encore très chaude dont l'intérieur serait liquéfié. La détection d'un tel corps avec les méthodes actuelles est extrêmement difficile. Unité astronomique, unité de distance utilisée dans le système solaire. Elles vont environ 150 millions de kilomètres environ, ce qui correspond à la distance moyenne séparant la Terre du Soleil. Voilà, la troisième vidéo du système solaire, donc la série du système solaire, vient de se terminer. Comme d'habitude, si vous avez aimé, vous mettez un petit pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé, vous mettez un petit pouce en bas. Abonnez-vous, mettez les commentaires, mettez l'œil à l'oculaire. Et puis, faites de la science. Voilà. Je vous dis à bientôt et au revoir.